les priorités, la forme de pensée, les responsabilités. C'est difficile, mais c'est vraiment le fun. J'aime ça. J'étais prêt, on dirait, mais bon. Le bon Dieu a un plan pour tout, hein? Intrépides marcheurs ont affronté les hauteurs du mont Toubkal au Maroc afin de récolter des fonds pour soutenir la mission de la Fondation. Encourager des jeunes en HLM à persévérer dans leurs études et à s'investir activement dans les sociétés montréalaises et québécoises. Cette grande aventure a permis de recueillir près de 91 000 $. La Fondation remercie chaleureusement tous les participants pour leur effort et leur soutien à la cause des jeunes à HLM, ainsi que tous les donateurs et commanditaires qui ont contribué au succès de cette magnifique initiative. Je m'appelle Eric. En ce moment, j'ai 21 ans. Lorsque j'ai fait de l'excursion, j'avais 20 ans. Et maintenant, j'ai fini de l'école, le cégep. Et je suis à ça d'avoir un emploi. Je suis un père en ce moment. Et c'est ça un peu un résumé de ma vie. Moi, je m'appelle Dézidi Mitima. Pendant l'excursion, j'avais 18 ans. Je suis sur mes 19 en ce moment. J'étudie au collège de Maisonneuve. Puis je travaille au Tristan sur Sainte-Catherine. Pour faire court, qui je suis pas mal un gars qui voulait partir à l'aventure puis qui avec des amis puis des connaissances, j'ai eu le fun d'une ville, pour être exact. J'ai vécu des trucs incroyables, puis ouais, j'étais juste trop nice avec mon boy, mon gars sûr, Eric. C'est simple que ça. 21h40, donc c'est ton billet, c'est le début de l'aventure. Tu tiens en main l'accès Au Maroc. au Maroc. L'accès au Maroc. Moi, on m'a dit à la dernière minute, « Oh, il y a une place qui s'est libérée. Est-ce que ça t'intéresse? » Puis il dit, « C'est maintenant ou jamais. » J'ai dit, « Oh, ça c'est pour moi, j'ai dit. » Le jour après, j'ai tout préparé, mes affaires, les formulaires, etc., etc. J'ai envoyé à la dernière minute, mais on dirait que c'était voulu, hein? Fallait que j'aille. Je pense que c'était l'été, pendant que je faisais la brigade. Elle avait dit qu'il y avait un truc qui allait s'en venir. Puis genre vers la fin des brigades, elle m'a dit que comme il y a un voyage au Maroc qui était en train de s'organiser, puis chercher des jeunes motivés pour faire le voyage. On en a entendu parler comme en bref, puis c'est vraiment quand on est allé dans les réunions. La première fois, il y avait une première réunion où il y avait vraiment tout le monde, puis ils disaient leur background, puis comme qu'est-ce qu'ils faisaient de leur vie avant, puis qui ils sont par rapport à la fondation. On a vraiment rencontré tout le monde s'est vu pour la première fois. C'est là que j'ai vraiment comme appris d'où ça venait, pourquoi ils faisaient ça, c'était quoi la fondation. Puis Tu es prêt? je suis fébrile. C'est comment les préparatifs? C'était bien, beaucoup d'entraînement, beaucoup de courses, beaucoup de musculation, beaucoup de gym, beaucoup d'entraînement au parc, mais je suis sûr que ça l'a payé à quelque part. Moi, je suis prêt physiquement. Juste mentalement, voir la grosse montagne devant moi, peut-être que ça va me perturber, mais en tout cas. Mais ça, je me souviens, honnêtement, les entraînements n'étaient pas si durs que ça. Comparé à la chose en tant que telle, c'était pas si dur que ça. Dans la nature, mais c'est juste que l'entraînement, c'est dangereux, pareil, maintenant que j'y pense, là, ce qu'on faisait, mais c'est pas à comparer parce que ici, c'est moins grand. Au Maroc, c'est vraiment plus grand. Mais tandis que dans les entraînements, ce qu'on a fait, c'était vraiment des chantiers. C'était plus facile, mais ça nous a servi. Mais là, on est en train de faire un entraînement. Entraînement pour tester notre physique. Mais sinon, c'est vraiment je dirais aussi, c'est pour se connaître un peu plus entre nous, car ça nous permet de se communiquer, de parler, puis de savoir un peu plus entre nous-mêmes. Ok, tu comprends, nous on va au Maroc, ok? On sait pas à quoi s'attendre. C'est une montagne, tu comprends? On n'a jamais fait ça, nous. Je vais être honnête avec vous, le jour du départ, j'étais bien. On va se le dire, j'étais un peu endormi.
Je me suis réveillé tard, puis comme presque une heure, juste une heure avant le départ, comme pour l'aéroport. Tu sais, j'étais vraiment bien, je mangeais mes bonbons, je relaxais. Là. Oh! Parce que je veux pas, je savais que l'épreuve en tant que telle allait pas être si énorme pour moi, puis Eric. Fait que je m'en faisais pas tant pour ça. Tu sais, je veux vraiment aller là-bas pour enjoy au maximum. Je veux vraiment aller là-bas avec une tranquillité d'esprit. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise, j'aimais le monde avec qui j'étais. Mais anyway, il fallait finir le voyage. So, on n'avait pas vraiment le choix. On était là, on avait déjà dit qu'on allait aller, puis il fallait maintenant le faire. C'est vrai que c'est stressant un peu, puis on s'attendait. Ben, dans mon cas, moi, je m'en allais dans un continent différent, ce que je cherchais depuis longtemps, puis d'explorer. Donc c'était un stress, un bon stress, parce que il y a quelque chose de nouveau. On a peur de quelque chose qu'on n'a jamais goûté, qu'on n'a jamais vécu. Quelque chose qu'on ne sait pas, on a toujours peur de ça. Surtout lorsque le bébé était dans le ventre. Puis le moment que j'ai dit bye à mon bébé, ça faisait vraiment mal au cœur, mais j'ai appris que c'est pour ça que j'avais peur aussi. Là. Parce qu'on ne sait jamais. Justement, j'ai évité la mort là-bas. Donc, c'est un bon feeling. On est prêt, on est enfin prêt. Le Maroc nous attend.